Il fait beau, il fait pas encore trop chaud, vu qu'il est, à 7h40 du matin. Bon, comme j'aime parler, on va parler de mes vacances. Arrivé le 3e jour, on a décidé d'aller à la plage. En plus, c'était le jour de mon anniversaire. Donc ça tombait bien, ça me faisait plaisir. Donc on a été se baigner, l'eau était super chaude en plus. Donc on a vraiment profité. Et au moment de repartir, quand j'ai voulu démarrer la voiture, eh ben elle n'a pas voulu. Mais pas à cause de la batterie, un problème moteur ou quoi. Non, non. C'est la clé qui a flashé. Parce que sur ces clés, sur la plupart des voitures d'ailleurs, il y a l'anti-démarrage. Et donc il y a une espèce de petit transpondeur dans la clé qui informe le calculateur en disant c'est bon, c'est la bonne clé, je suis pas un voleur, tu peux démarrer cocotte. Et ben là non, elle a pas voulu. Donc obligé d'appeler l'assistance qui est arrivée, qui a envoyé un dépanneur et qui est arrivé à peu près 1h30 après. Donc on va profiter pour aller manger des chichis avec ça à faire. Arrivé sur place, donc le gars essaye de démarrer la voiture. Je lui explique que de toute manière il n'y arrivera pas et qu'il ne pourra rien faire sur place, vu que c'est la clé qui a un problème. Bon, je lui explique que je suis un peu dans le métier aussi, puisque je travaille dans l'automobile. Donc il décide de remorquer la voiture. De là, je rappelle l'assistance, qui m'envoie un taxi, et qui me dit, vous avez un forfait de 50 €, donc jusqu'à 50 € vous ne payez pas. Au-delà, c'est pour vous. Bon, admettons. Donc le taxi arrive. Donc, je lui dis surtout, on n'a que 50 €, on n'a pas d'argent sur nous. Vous arrêtez à 50 €. Enfin, c'est pas arrêté à 50 €. Ça a fait au total 79. Donc on a dû payer 29 €. Donc j'étais content. J'appelle mon patron qui avait le double. Et donc il me dit bah, pas de problème, je t'envoie le double. Et tu verras si ça fonctionne. On va dire que j'étais sûr à 90%. Voilà. Le lendemain, forcément pas de voiture, mais bon, on avait prévu de faire des choses autour de l'endroit où on était. Donc c'était pas trop grave. Donc le deuxième jour, je me dis bon, le véhicule a été remorqué à 35 km de là où on était. Donc je me suis dit bah on va louer un vélo. Donc le matin on décide d'aller faire un tour avec toute la famille. Et l'après-midi comme ça, en ayant récupéré le colis avec la clé dedans, j'aurais été chercher la voiture. Programmé psychologiquement, tu vois, pour faire 35 bandes sous le cagnard avec un vélo que je connais pas. Déjà c'était pas mal. Bon, j'ai oublié de dire que l'histoire était longue. Donc, la poste en général passe vers 13 h, là où j'étais. Donc à 13 h moins 10, non, 13h30 exactement, je vais à la réception. Et là, bah, pas de chance, le colis n'était pas là. Donc forcément, j'ai loué le vélo pour rien. Enfin, du moins, l'après-midi pour rien. Donc du coup, le loueur de vélo fermait entre 13 h et 15 h. Donc à 15 h, je vais le voir. Je lui explique le problème. Et là, ça monte.
Et donc je lui dis, bah, est-ce qu'il est possible de reprendre le vélo vu que j'en ai pas besoin. T'as raison, parle devant la montée. Pendant la montée, je veux dire. Et donc il me dit, bah oui, mais je peux pas vous rembourser. Bah, je lui fais, c'est pas grave puisque j'en aurai certainement besoin demain après-midi. Donc à la rigueur, est-ce que vous pouvez me le garder? Et je récupère demain après-midi pour que ça fasse la journée complète. Et je l'avais loué pour une journée celui-ci. Il me dit pas de problème. Donc déjà c'est cool de sa part. Donc arrivé le lendemain, vers cette fois-ci je m'y suis pris plus tôt, je crois que j'étais vers 1h moins le quart. J'ai été à la réception voir si des fois ils avaient reçu les colis. Et là, le gars à la réception me dit, ah oui, le facteur est passé, il avait votre colis. Mais comme il fallait une signature et qu'on n'a pas réussi à me trouver, et ben il est reparti avec. Je partais le lendemain. J'étais content. Alors il me laisse le petit papier en mettant que le colis sera récupérable le lendemain à partir de 9h. Ah, j'étais pas bien. Je finirai la côte avant de continuer. Bon, où en étais-je? Je ne sais plus. Colis, pas là, pas content. Ouais, c'est ça. Alors donc, je demande au gars s'il peut regarder sur internet à quelle heure ouvre la poste. Je suis foutu pour foutu. On va aller voir. Donc là, qui me dit que ça ouvre à 13h30. Donc, je vais voir le loueur de vélo qui fermait à 13h, donc il était pas loin de 13h. Et je lui demande s'il peut me laisser le vélo maintenant. En lui expliquant toujours le problème. J'avais l'impression d'expliquer beaucoup ce problème-là, ce jour-là. Et donc, comme il était gentil, il m'a dit pas de problème, allez-y, prenez-le. Donc, je prends le vélo. Alors forcément, c'est pas des bêtes de course hein, qui a loué. Hein. Moi qui suis habitué à tout suspendu, là on avait un semi-rigide. La fourche à l'avant, c'était... comment dire vous voyez les ressorts de stylo, bah, ça fait un peu la même chose. En gros, c'est inutile, c'est pas super. Bref, donc je fais quelques petits réglages. Pareil, hein, tu choisis pas le cadre. Donc celle hyper montée, le guidon, enfin le guidon, ouais, le guidon on va dire. J'ai remonté un max pour être vraiment le plus à l'aise possible. Surtout que j'avais pas emmené mon cuissard. Faire 35 bornes, même plus, puisqu'il fallait que j'aille à la poste comme ça allait être compliqué. Donc la poste était à... elle était pas loin, elle était à 3 ou 5 km, je sais plus exactement. Donc me lève la partie, j'arrive à l'ouverture. J'explique encore une fois mon problème. C'est ce que je disais. Donc la postière m'explique, elle, de son côté, que le facteur, lui, il revient qu'à 16h. Et en plus, eux, ils ferment à 15h45. Donc là, je suis encore plus dans le désarroi, forcément. Et elle me dit, bon, je vais l'appeler sur son portable, on va voir si on peut faire quelque chose. Bon, une petite lueur d'espoir s'annonce. Elle l'appelle, donc elle lui explique. Le gars hyper sympa a dit, bon, eh ben on va se retrouver pas là où moi j'étais, c'était dans un camping, mais un peu plus loin, vu que tout était en sens unique dans ce coin-là. Faire le tour ça serait un peu compliqué et puis surtout ça lui ferait perdre beaucoup de temps. Donc du coup me voilà reparti en vélo toujours pour aller à la rencontre du facteur. Donc j'arrive au stop là où on s'était donné rendez-vous
Il arrive, il me donne le colis. Donc j'étais super content, je l'ai remercié au moins 20 fois. Facile. Donc j'ouvre le colis. Et là je m'aperçois que mon patron m'a laissé 6 clés pour être sûr qu'il y en a une qui soit la bonne. Alors finalement, moi qui pensais être sauvé, il y a toujours un gros doute. Hein. Donc sur ce, je me suis pas trop attardé. Hein. J'ai mis les clés dans le sac et je suis parti. Gourde d'eau remplie, enfin gourde, sac à eau plutôt. Hein. Le casque sur la tête, les mitaines. Heureusement, j'avais quand même ramené le matos, même si j'avais pas ramené les vélos, parce que je savais qu'on allait faire un peu de vélo là-bas. Je pensais pas que ça allait être pour ça. Donc, je pars. Et là, on avait beau être dans les Landes, il n'y avait pas beaucoup d'ombre sur la route. Et il faisait très chaud ce jour-là. Et en plus, sans cuissard, au bout de, on va dire, 10 km à peu près, j'avais rien pour moi pour regarder, enfin sur moi pour regarder. J'ai même complètement oublié de mettre Strava pour voir ce que j'avais fait. Bref. Et toutes les 5 minutes, je me levais de la selle parce que j'avais très mal. Donc le cuissard, c'est vraiment indispensable quand tu fais un peu de vélo. Bon, en tout cas pour moi, c'est indispensable. En plus, j'avais un semi-rigide, donc le mal de dos aussi est arrivé. Donc la fin du parcours était très compliquée. En plus, donc arrivé sur place, ma poche à eau était vide. Heureusement que je suis arrivé. Donc je repère le garage, j'y vais. Et avant d'aller à la réception, je décide d'essayer les clés, mais de loin. Je voyais le véhicule. J'étais à peu près, on va dire 15-20 mètres. Et je l'ai essayé une par une. Il n'y en a aucune qui a ouvert la voiture. Donc là j'ai paniqué. Donc j'ai été à la réception. Le mécano a pris les clés. Il est allé à côté de la voiture. Il a pris la clé d'origine. Il a fait tiens, il y en a une qui lui ressemble. Là il a appuyé sur le bouton et ça a marché. La voiture s'est ouverte. Et après il a démarré. La voiture a démarré. Quel soulagement. Donc du coup je suis reparti avec la voiture en ayant mis le vélo dans le coffre. Tout content, tout soulagé. J'allais pouvoir décompresser. Donc forcément, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis arrivé au camping, j'ai été directement rejoindre ma femme et mes filles à la piscine. Et voilà, fin de l'histoire. Bon, heureusement, il y a un peu de vélo dedans. Hein. Mais bon. Du coup, j'ai remercié à peu près tout le monde. Bon, d'abord, le loueur de vélo. Quand je lui ai rapporté le vélo, je lui ai dit que c'était super. Le facteur, le lendemain, je l'ai croisé quand il est venu livrer le courrier au camping. Je l'ai encore remercié. Il a dû me prendre pour un fou. Je lui ai limite sauté dessus. Voilà, j'ai remercié aussi le gars à la réception. J'ai remercié tout le monde. Voilà. Ça fait plaisir. Heureusement, les vacances n'ont pas été gâchées à cause de ça. On a eu plein d'activités. Le point était super. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'avait pas pu prendre les vélos, donc du coup, on n'a fait qu'une matinée de vélo en famille. Alors que ce coin-là est rempli de pistes cyclables. Alors forcément, moi, les pistes cyclables que j'ai prises, c'était du plat et du béton. Moi qui suis habitué à faire du VTT, forcément, j'ai trouvé ça long. Mais pour le coup, c'était pas plus mal. Hein. J'avais hâte d'arriver.